3000 fidèles chaque dimanche. Une voix qui portait à travers toute la ville. Le pasteur Armand n'avait pas cherché le succès. Il avait cherché les âmes. 300 fidèles, dans une salle trop grande pour eux. Le pasteur Théodore souriait, mais ce sourire cachait quelque chose que Dieu seul pouvait voir. Chaque photo de l'église d'Armand était un couteau. Chaque témoignage une brûlure. Et dans ce bureau, la jalousie prit une décision que Dieu n'avait pas inspirée. Il choisit la nuit pour faire ce que la lumière du jour n'aurait jamais toléré. Il s'appelle Armand, pasteur grande église à Cocody. Je veux que tu le séduises, que tu le compromettes. Ce genre de mission coûte cher. J'ai ce qu'il faut. Je veux voir l'argent d'abord. D'accord, donne-moi les détails. Son église est à Cocody. Il prêche tous les dimanches à 9h. Il reste toujours après pour parler aux fidèles. Je l'aurai en 2 semaines. Une semaine. Je veux que ça aille vite. Elle arrive un dimanche matin. En rouge. Avec une mission dans les yeux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce matin-là allait changer sa vie pour toujours. Elle s'assit au dernier rang. Elle était venue pour observer, pour calculer, pas pour écouter. Armand la remarqua pendant le sermon. Pas comme elle l'imaginait. Il vit ses yeux. Et dans ses yeux, il reconnut quelque chose qu'il connaissait bien. Une douleur que le sourire ne cache jamais complètement. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde ce que tu veux devenir. Il y a dans cette salle ce matin quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour lui. Je vous dis, il n'est jamais trop tard. Elle attendit que la salle se vide. Elle avait prévu de l'approcher avec son plan. Mais quelque chose la retenait. Je suis content que tu sois venu ce matin. Tu passais juste. Tout le monde passe juste la première fois. Je ne suis pas croyante. Ce n'est pas obligatoire pour entrer ici. Tu reviens dimanche prochain? Peut-être. La porte est toujours ouverte. C'est quoi cet homme? Ce soir-là, Jenna ne rappela pas Théodore. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi faire. Et cette incertitude lui était étrangère. Diana, tu as quelque chose? Pas encore. Il faut du temps avec ce genre d'homme. Je t'ai payé pour 1 semaine. On est déjà à 5 jours. Ce genre de mission ne se brusque pas. Je veux des résultats, Diana. Elle revint le dimanche suivant. Pas pour sa mission. Par quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer. Certaines personnes pensent que leur passé est défini. Que ce qu'elles ont fait hier détermine qui elles sont aujourd'hui. C'est un mensonge. Vous êtes ce que vous choisissez être ce matin. Les mots du pasteur Armand trouvèrent quelque chose en elle qu'elle avait enterré depuis des années. Et pour la première fois, Diana ne sut pas comment s'en défendre. Certaines personnes pensent que leur passé est défini. Théodore attendait. Diana ne rappelait pas. Et dans ce bureau qui sentait la jalousie, quelque chose commençait à se retourner contre lui. Chaque dimanche soir, le pasteur Armand organisait un dîner communautaire, ouvert à tous, fidèles, étrangers, passants. Tout le monde était le bienvenu à sa table. Tu es venu, entre. Tu passais juste. Tu passes toujours juste. Entre et mange avec nous. Je ne fais pas partie de votre église. Cette table appartient à tout le monde. Tu manges bien, ma fille? Reprends encore. Non, merci. On ne refuse pas la nourriture ici, c'est interdit. Tu travailles dans quoi? Je suis indépendante. C'est bien, l'indépendance demande du courage. Tu ne demandes pas plus? Tu me diras ce que tu veux me dire. Quand tu voudras. Elle resta dans sa voiture 20 minutes sans démarrer. Elle avait mangé à la table d'un homme qu'elle était venue détruire. Et quelque chose en elle ne trouvait plus comment justifier ce qu'elle était censée faire. Diana, 2 semaines. Diana, qu'est-ce qui se passe exactement? Ces choses prennent du temps, Théodore. Je travaille. Tu travailles? Tu manges à sa table, oui. Mon informateur t'a vu hier soir. Ne me mens pas, Diana. Elle ne vit pas ce soir-là. Chose rare. Elle regarda le programme de l'église à la place. Et cette nuit-là, elle pensa à des choses qu'elle n'avait pas pensées depuis très longtemps. Diana, tu es encore venue? Bonjour, Sarah Joie. Je suis content. Les sermons de ce matin. La partie sur le pardon, vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous croyez vraiment que tout le monde peut être pardonné? Même quelqu'un qui a fait des choses vraiment mauvaises? Absolument. Sans quelqu'un qui fait du mal sciemment, le pardon n'efface pas le passé. Il ouvre un chemin vers autre chose. Et si la personne mauvaise, c'est moi? Alors tu es exactement à la bonne place ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je sais ce que tu peux devenir. Pendant que Diana se transformait dans la lumière d'Armand, Théodore s'enfonçait davantage dans son obscurité. Elle ouvrit ses rideaux ce matin-là. Pour la première fois depuis des années, elle laissa entrer la lumière du matin. Ce geste simple qu'elle ne remarqua même pas changeait tout. 3 semaines, Diana, je veux savoir où tu en es exactement. Il est prudent, ce n'est pas un homme facile à piéger. Tous les hommes ont un point faible, pas celui-là. Tu es en train de me dire que tu n'arrives à rien? Théodore, pourquoi tu veux vraiment détruire cet homme? C'est mon affaire, ok? Tu es payé pour exécuter, pour questionner. Il a 3000 fidèles parce qu'il est sincère. Fais ton travail, Diana. Pasteur Armand, est-ce que vous avez déjà eu envie de tout abandonner? Souvent. Vraiment? Le chemin juste n'est jamais le plus facile, Diana. Jamais? Diana, je ne sais pas pourquoi tu es venue la première fois. Ce qui compte pour moi est que tu reviens toujours. Et si mes raisons initiales étaient mauvaises, tes raisons d'aujourd'hui sont les seules qui comptent. Cette nuit-là, Diana regarda longtemps le numéro de Théodore et le programme de l'église côte à côte sur sa table de chevet. 2 chemins. Elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre les 2. Elle vint un matin de semaine, pas un dimanche. Elle portait du bleu marine, pas de rouge. Armand ne dit rien sur ce changement, mais il le vit. Pasteur Armand, il faut que je vous dise quelque chose.
Je t'écoute. Quelque chose de grave, quelque chose qui me concerne directement. Prends ton temps. Un pasteur m'a payé pour que je vienne vous séduire, pour vous compromettre, pour détruire votre réputation. Il s'appelle Théodore, j'ai des messages, j'ai des preuves des transferts d'argent, tout. Il resta silencieux longtemps. Pas le silence de quelqu'un qui cherche ses mots. Le silence de quelqu'un qui prie en lui-même avant de parler. Vous ne dites rien? Je réfléchis. Vous deviez être en colère. Pourquoi? Parce que je suis venu pour vous détruire. Mais tu n'as pas fait. Tu sais ce qui me touche le plus dans ce que tu viens de me dire? Non, que tu aies choisi de me le dire. Personne ne t'est obligé pour plus faire autre ça à la grâce, Diana. C'est exactement ça. Théodore, je ne suis pas en colère contre lui, Diana. Je suis triste pour lui. Triste? Il a payé pour qu'on vous détruise. Un homme qui fait ça souffre énormément. La jalousie est une prison terrible. Les messages, les transferts d'argent, tout est là. 3 semaines de preuves. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Rien. Rien. Je ne vais pas utiliser ces preuves contre Théodore. Mais il a essayé de vous détruire. Je sais, mais me venger ne l'aidera pas à guérir. Et s'il recommence, mais ce n'est pas une raison de devenir comme lui. Armand avait choisi de ne rien faire. Mais Diana, elle, ne pouvait pas garder le silence. Pas par vengeance. Par conscience. Diana alla voir les anciens de l'église de Théodore. Elle leur apporta tout. Les messages, les preuves, les transferts, tout. Pasteur, ces messages sont les vôtres. Je peux expliquer? Répondez à la question, ces messages sont les vôtres. Armand utilise des méthodes douteuses pour attirer les fidèles. Vous avez payé une femme pour séduire et compromettre un serviteur de Dieu. Plus compliqué que ça. Non, c'est aussi simple que ça. Cette nuit-là, Diana ne dormit pas. Pas par culpabilité. Par quelque chose de plus profond. Elle était en train de rencontrer une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore. Ce dimanche-là, elle ne s'assit pas au dernier rang. Et pour la première fois, ses lèvres bougèrent pendant les chants. Elle ne connaissait pas encore toutes les paroles. Mais elle essayait. Le scandale avait circulé sur les groupes WhatsApp d'Abidjan en une seule nuit. Le dimanche suivant, le parking de l'église de Théodore était presque vide. 300 fidèles réduits à 30 en une semaine. Les bancs vides parlaient plus fort que n'importe quel sermon. Pasteur Armand, tout le monde parle du scandale de Théodore. Je savais. Et vous n'avez rien dit? Ce n'était pas moi de le dire, Sir Adjoa. Alors qui? Sa propre conscience. J'ai appris qu'il avait perdu presque tous ses fidèles. Je sais. Vous ne ressentez rien face à ça? De la tristesse. Vraiment? Théodore avait du potentiel. Il a choisi la mauvaise direction. Est-ce que vous m'auriez parlé si vous saviez dès le début pourquoi j'étais venu? Oui. Pourquoi? Car c'est Dieu qui vous a amené vers moi pour que je réveille ta meilleure version. Dans son bureau vide, Théodore regarda le plafond pendant des heures. Le plan qu'il avait cru infaillible s'était retourné contre lui avec une précision qu'il n'avait pas anticipée. 3 semaines après le scandale, l'église de Théodore ferma ses portes. Les anciens avaient voté à l'unanimité.